Alors aujourd'hui, on se retrouve encore avec Repat Africa et cette fois-ci, je vais les emmener visiter notre site, notre exploitation agricole à Potou. Il y a 4 heures de route qui nous attendent, donc on ne va pas perdre de temps. À tout de suite! On offre un rendement de 10 à 15% aux investisseurs sur ce secteur. Et on aide aussi les agriculteurs, enfin, pas forcément les agriculteurs, mais en herbe, on va dire, qui veulent démarrer aussi une exploitation. Donc Ablaye fait du consulting et après voilà, il y a des projets de formation, etc. qui vont arriver parce qu'on a beaucoup de demandes sur ce secteur-là. Donc Ablaye, aujourd'hui, donc là, tu as un groupe de repat. C'est une association qui a été fondée par Cara, qui est avec le téléphone là, et qui a pour but de rassembler une communauté d'afro qui veulent impacter en Afrique, donc à travers des investissements, à travers de l'entrepreneuriat, etc. Donc moi, c'est un réseau auquel j'appartiens aussi depuis sa création. Et ils sont en voyage au Sénégal et en Côte d'Ivoire pendant les 2 semaines. Et donc je les ai fait visiter hier le site de Malicounda. Et ils voulaient voir aussi côté agro, ce qu'on fait. Et surtout, je pense qu'ils auront beaucoup de questions à te poser. Merci Aminata. Enchanté, hein? Enchanté, bienvenue à la parcelle de Deme. Avant tout, d'abord, je suis très content de l'idée de s'associer en tant que la diaspora et penser surtout à l'Afrique. Je pense que c'est la mouche qui a piqué Aminata qui vous a piqué. C'est la même, ouais. Oui, ça c'est quand même très noble. C'est vraiment noble. Comme l'a si bien dit Aminata, au niveau de Deme et sous ce qui concerne l'agriculture, on a commencé par la formule 1. C'est la formule, comme elle l'a si bien dit, qu'on a démarré bientôt il y a 1 an de cela. On a d'abord démarré pour la mise en place de ces infrastructures. On va visiter, il y a le forage qui est là-bas. On a creusé un forage et on a équipé un panneau solaire et pompe solaire. Et on a exploité 1 hectare derrière avec un système d'irrigation, la maîtrise de l'eau, système surtout israélien de goutte à goutte, qui fait vraiment de l'économie d'eau. On a déjà fait une campagne d'oignons sur 1 hectare. Maintenant, on est en phase d'extension. Vous voyez, on a augmenté les panneaux solaires, on va visiter aussi pour la 2e campagne. Donc, on a un programme, on vient de repiquer du piment sur 2 variétés, le poivron et le piment rouge, sur l'hectare qu'on avait mis en place pour l'exploitation de l'oignon. Maintenant, en contre-saison hivernale, on a produit aussi le pastèque. Pas sous irrigation maîtrisée, mais sous irrigation sous pluie. Mais ici, par exemple, nous, on a commencé à atteindre l'eau à partir de 23 mètres. Ouais. Donc de 23 mètres jusqu'à 52 mètres, pratiquement, c'est la lame d'eau. D'accord. Donc ça, c'est intéressant. Mais aussi, et ce qui est plus intéressant, c'est la capacité de la roche de libérer l'eau. Parce que ce qui est important au niveau des forages, la lame d'eau certes est importante, mais
Et la vitesse de libération de l'eau, c'est très important parce que ça va permettre, si le débit de la pompe est par exemple de 10 mètres cubes heure, si la pompe enlève 10 mètres cubes au niveau du forage, les ports qui laissent couler l'eau doivent être capables de rembourser plus de 10 mètres cubes. Ouais. Ça va permettre d'éviter qu'il y ait d'insection. La pompe ne va pas s'arrêter. Donc il faut que le débit du forage soit supérieur au débit de pompage. Et ça, maintenant, au niveau de l'étude, vous pouvez avoir tous ces éléments-là. Ouais. Et en termes de renouvellement d'eau, c'est par la pluie, je suppose, mais oui, c'est par la pluie, mais aussi c'est une nappe souterraine qui est là. Les gens peuvent même quantifier pour une durée de combien d'années même que c'est disponible. Mais pratiquement, ça va faire plus de 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ah ouais. Oui, c'est de l'eau. C'est la nappe. C'est la nappe, quoi. Il y a la nappe phréatique, il y a la nappe aquifère. Donc c'est des eaux souterraines, c'est des fleuves en sous-sol. Donc que la nature nous offre. On est d'accord que c'est pas, enfin, la nappe phréatique, elle n'est pas sur tous les terrains. Non, la nappe phréatique, elle diffère. Par exemple, si on avance vers la mer, j'atteins la nappe phréatique à partir de 7 mètres. On est proche de la mer. On est proche de la mer. Okay. La nappe effleure la terre. C'est d'ailleurs pourquoi dans les villes comme Dakar, là, vers la mer, facilement il y a l'eau qui sort parce que la nappe effleure le sol. Okay. Maintenant, au fur et à mesure on avance dans le continent, elle est plus profonde. Okay. En fonction des régions, par exemple ici, dans cette région-là, c'est qu'est-ce qui marche? Les caractéristiques. Ouais, les caractéristiques, voilà. Ça, c'est une très bonne question. Ça, c'est la zone des Niayes. La zone des Niayes, c'est de Dakar jusqu'à Saint-Louis. Donc, c'est la zone de prédilection de la production horticole au Sénégal. Tout ce qui est surtout culture maraîchère. Ici, le piment, vous pouvez faire toute l'année. Oui. L'oignon même, il y a des gens qui font l'oignon. Vers la mer, il y a des gens qui font l'oignon pendant l'hivernage. Actuellement, à Poti, il y a des gens qui sortent de l'oignon. Voilà. C'est dû au climat. Donc, c'est la zone des Niayes. C'est la zone de production maraîchère. C'est lié aux conditions agroclimatiques. Et puis, l'accès à l'eau aussi, c'est mieux, aussi plus facile. Parce qu'à l'intérieur, vous risquez de faire des forages de vermouth, de 120 mètres, 150 mètres. C'est beaucoup d'investissement. Par contre, c'est aussi une zone de production parce que les terres sont fertiles aussi. Ici, certes, c'est une zone de production, mais les terres aussi ne sont pas aussi fertiles. Il va faire beaucoup de matière organique. C'est lié à la texture du sol. Le sol, il est sablonneux, vous voyez. Ouais. Donc, même en matière de maîtrise de l'eau, les besoins en eau augmentent. Ça, c'est le réseau goutte à goutte. Hein. C'est sur 1 hectare. Ça, c'est encore le plastique? Oui. Maintenant, vous voyez là-bas, au niveau du forage, vous voyez le tuyau là, c'est diamètre 63. C'était la tête de contrôle du réseau. On a mis un grand tuyau de diamètre 63, ça a fait comme ça. Donc on a mis un autre tuyau de diamètre 63 en PVC. C'est ça. On a fait en T et on a fait encore en T. On a fait ici encore en T. Maintenant ça c'est un bloc. Donc il y a l'eau qui arrive. L'eau circule comme ça. Je fais T, c'est des vannes quoi. Ça c'est une vanne, ça c'est une vanne. Donc cette vanne là, ça va irriguer jusqu'à 12 mètres là-bas. Il y a l'autre vanne qui irrigue jusqu'à 12 mètres. Donc ça fait pratiquement 25 mètres entre les deux vannes. Maintenant c'est ainsi de suite qu'on a installé. Maintenant je suis en train d'irriguer ici. Il y a cette conduite là que je peux ouvrir. J'ouvre, je mets un tuyau avec bâche, je pré-irrigue. Une fois que je repique, comme le système goutte à goutte, ça prend du temps pour irriguer le sol. Maintenant je pré-irrigue avec ça. Ça donne beaucoup de pression, je pré-irrigue. Vous voyez, il y a la pression. Vous voyez les goutteurs, ça tombe sous. Voilà, maintenant ça,
Ça, c'est des gaines. Il y a la conduite principale. Ça, c'est un enjeu. Ça ne se gâte pas avec le soleil. Mais ça peut se gâter avec le soleil. C'est pourquoi ça, on enterre ça.